Coucou toi, comment vas-tu? Je suis Cathy de la chaîne Cathy Crée Couture. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous tourne cette vidéo ce matin, en ce dimanche 31 décembre. Que m'est-il arrivé? Eh bien écoutez, grosse insomnie, j'ai pas énormément dormi, réveillée très très tôt. Donc je pense que cet après-midi, nous allons faire une petite sieste obligatoire pour profiter de la soirée. Ce n'est pas le sujet, je vous l'accorde. Qu'est-ce qui m'est arrivé en ce dimanche matin à 5 heures du matin? Écoutez, j'ai essayé de me rendormir. Pour me rendormir, en général, j'essaye de me mettre des vidéos YouTube. Et quand les vidéos sont très intéressantes, je ne m'endors pas. Donc, je suis tombée sur une vidéo de la créatrice Julie de l'Atelier des Premières. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir son Instagram ou sinon sa chaîne YouTube où elle fait des tutos au niveau de ses patrons, des pas à pas. Et je suis tombée sur une vidéo, je crois qu'elle est assez récente, elle doit à peine avoir 3 jours cette vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Et elle se coupait un pantalon. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je ne crois pas qu'elle ait sorti un pantalon très récemment, puisqu'elle a sorti il y a très peu de temps une collection complète. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et je suis tombée, donc j'ai regardé sa vidéo. Et mon Dieu, Julie m'a donné une forte envie de couper un pantalon. À la dernière minute, est-ce que ça sera pour ma soirée du 31? Je ne sais pas. Écoutez, en tout cas, son idée, je lui ai carrément pompé. J'avais un jersey que je vais vous montrer. C'est une maille jersey un peu pailletée, très transparente. Bref, je ne savais pas trop quoi faire avec. Quand j'ai vu ce que Julie a fait avec une superbe maille résille de chez Charlotte Jobert, eh bien écoutez, je me suis dit, mais il faut que tu fasses le même style de pantalon. J'ai voulu acheter le pantalon Lilou de Atelier des Premières, mais je me suis souvenu que je n'ai plus de cartouche et que ma cartouche est en mode de livraison, qu'elle n'arrivera que mercredi. Donc, raté, tu as envie de te coudre un pantalon, Cathy, mais t'as pas le même patron que Julie. Écoutez, je me suis dit, c'est pas grave, réfléchis, tu as envie de le faire, tu te sens d'attaque. Oh bah oui, parce que moi, je peux couper un patron à 5h30, 6h du matin, il n'y a aucun problème. Bon, je cherche, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas prendre? Qu'est-ce que tu aimes comme pantalon? Et je me suis souvenu que j'avais fait, souvenez-vous, ce pantalon en lycra, tout basique, avec un bas de pyjama à moi, que j'ai posé sur le tissu, que j'ai coupé. Voilà, quand je vous l'avais présenté en podcast, vous aviez bien aimé l'idée de reproduire des vêtements que l'on a. Et voilà, j'avais juste mis un élastique tout simple, basique, monté à la surjeteuse. Je me suis dit, Cathy, tu vas faire pareil avec ton jersey, avec cette maille avec laquelle tu ne savais pas quoi faire. Donc, je vous montre, parce que quand même, vous allez vous dire, non mais elle est complètement barrée cette fille. Mais vous avez carrément le droit, vraiment. Alors, il est coupé, donc j'ai commencé à épingler. Le voici. Alors évidemment, il est à l'envers, Cathy. Vous ne voyez rien. C'est du noir. On est d'accord? Vous voyez, il est un petit peu pailleté. Hyper transparent. Hein, on voit à travers. Julie, donc d'Atelier des Premières, pareil, sa maille résille de Charlotte Jobert était quand même transparente. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu la bonne idée de le doubler avec un jersey de bambou. Écoutez, je dis bah oui, forcément, c'est tout à fait logique. Donc, j'ai coupé mon pantalon. Donc ça, je vais vous dire ce que c'est. C'est le devant. Ça, c'est le dos, que je n'ai même pas, vous voyez. Il faudrait peut-être quand même que je m'active à mettre les petites... Ça, c'est le dos. Donc, pareil, hein. Voilà. Il est pailleté. Écoutez, petit pantalon de fête. Et je me suis dit, bah oui, toi aussi il est transparent, ma cocotte, ton petit tissu.
Que vas-tu trouver dans ton stock? Comme quoi, quand on a du stock, eh ben, ça nous sauve. Donc, j'ai trouvé une microfibre que j'avais achetée chez Benitex. Alors, le tissu là que je vous ai montré, je ne me souviens absolument pas où je l'ai acheté. Si vous vous en souvenez, si vous avez vu mes hauls tissus et que ça vous dit quelque chose, je le veux bien en commentaire parce que je n'ai plus du tout d'idée. Absolument pas. Je ne vais pas me casser la tête. Je ne sais pas. Bon. Et j'ai trouvé donc cette microfibre noire, hyper légère. Et je me suis dit, eh ben, tu vas le doubler au niveau du devant et de tes fesses. Comme ça, tranquillou pilou. Donc en fait, j'ai refait le même décalcage pour mon pantalon, sauf que je l'ai fait un petit peu court pour pas, voilà, pour pas avoir la transparence au niveau de mes jambes. Mais je pense que porté, il ne sera pas si transparent que ça. Donc j'ai fait le dos. J'ai mis des épingles pour me repérer. Vous voyez là, j'ai mis une petite épingle au milieu me disant que c'est le dos. Donc je vais coudre ça. Et il me restait des bouts de tissu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ces petits bouts que tu... Parce que j'ai coupé un peu à l'arrache. Je vous rappelle, il est quand même 5h30, 6h moins le quart du mat, le 31 décembre. Elle est tarée la fille, oui. Vous avez le droit de le dire. Eh ben, je me suis dit, écoute, qu'est-ce que tu peux avoir comme petit haut rapide qui prend pas beaucoup de tissu, pas beaucoup de couture, un truc un peu fluide, où tu te sens bien. Bah, j'ai trouvé le top passion des bobines Patterns. Eh ben oui. Donc, j'ai coupé mon top passion, sauf que, bien évidemment, je n'avais pas assez pour faire mon dos au pli. Et que je me suis dit, devant une couture, ça va pas être top, autant l'avoir dans le dos. Hein, dans le dos, ça passe. Donc, ça, c'est mon dos. Je l'ai fait dans le même jersey, vous voyez. Donc, il va falloir que je couds. Donc, j'ai prévu une marge de 1 cm que je vais coudre. Et j'ai coupé mon devant au pli. Le voici. Alors, attendez, je vous le déplie, comme ça vous allez le voir. Et mon devant au pli. Que je ne vais pas doubler parce que, en fait, avec un petit soutien-gorge noir, et vous voyez, on voit légèrement, mais je pense que ça va passer. Donc écoutez, je vais m'occuper de ça, puisque là, il faut juste faire un petit rentré de 1 cm pour faire une jolie bordure. Assembler les côtés d'épaule, les côtés ici, avec le dos et le devant, endroit contre endroit. On passe ça à la machine. Ensuite, il n'y a pas de manche puisque c'est un petit top, vous voyez, un peu chauve-souris. J'ai quand même gardé la seule chute qu'il me reste. Une fois que mon top passion sera assemblé, je vais peut-être me créer des bracelets de manche pour l'allonger un petit peu. Il me reste cette chute là, donc je pense que bracelet de manche, ça passe très très bien. Vous voyez, il est quand même hyper extensible et dans ce sens là. Donc j'ai envie de dire du noir pailleté. Nous sommes le 31, il est exactement, je crois, 11h. Je vais me mettre à la couture. Alors je ne vais pas vous amener en vlog en pas à pas. Je pense que si je finis tout mon haut, mon pantalon dans la journée, on fera un petit focus sur cette causette du 31 qui m'a pris un coup de folie. Mais bon, écoutez, c'est ça, la magie de la couture, c'est ça lorsqu'on est un peu timbré comme moi, je ne vous le cache pas. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, je m'installe, je sors ma machine, je vais, je pense, tout coudre à la machine, mais j'hésite. Donc, je vais voir et on se retrouve très vite. Allez, je finis juste les ourlets du top
du pantalon et je vous en parle et je vous le montre. Alors, on se retrouve enfin pour cette dernière, enfin, pour finaliser cette vidéo de dingue. Je vais vous incruster une petite vidéo portée pendant que je vous parle. Donc, puisque je porte mon pantalon et que vous ne pouvez pas le voir, hein, mais peut-être que je l'enlèverai juste pour vous montrer ce que j'ai fait. En tout cas, voilà mon ensemble que je surkiffe. Est-ce que j'ai pas mis beaucoup de temps à le coudre. Ça s'est fait relativement facilement, même si mon tissu est quand même très très extensible et très fin par moments sous le pied de la machine. Il a fallu que vraiment j'y aille piano piano. Donc je vous montre mon... Attendez, il n'est pas à l'envers. D'abord, mon top passion que j'ai fait. Ah bah oui, il y a des cheveux blonds, ça on les voit bien. Donc voilà le top passion. Alors comme je vous avais dit, je n'avais pas assez, donc forcément j'ai une couture dans le dos au milieu. Mais écoutez, ce n'est pas très grave, hein. Ça me permet de savoir où est mon dos, où est mon devant. Donc c'est un top que vous pouvez, que vous portez un petit peu avec une pôle dénudée, donc pour des soirées, voilà, des petits réveillons, c'est pas mal. C'est, vous voyez, donc ce genre de coupe-là. Et comme je vous avais dit, j'ai rajouté, donc on les voit bien, on va dire un bord de manche, hein, pour qu'il soit légèrement plus long. Je pense que c'est la longueur maximale qu'on peut rajouter. Si vous avez envie de vous le faire, vous pouvez voilà, juste rajouter ça. C'est pas mal du tout. Écoutez, aucun souci. Donc, vous voyez, il est texturé, hein, on le voit, mais à l'intérieur, tout est bien lisse. Donc, ça ne gratte pas. J'ai fait mon petit rentré comme il faut. Voilà, vous voyez, au niveau du devant et du dos. Écoutez, un ourlet. Simple, hein, j'ai juste fait un rentré. Alors là, je vais recouper vraiment l'excédent du tissu pour que ça fasse un peu plus propre. Mais la coupe est pas trop mal, donc voilà. J'ai fait un long point zigzag pour l'ourlet top, euh, du top passion pour éviter que mon tissu gondole. Voilà, franchement, rien à dire. C'est vraiment un ensemble que j'aime beaucoup pour le coup. Et je crois vraiment que j'ai un gros, gros coup de cœur pour ce style de pantalon. Je ne pensais pas vraiment avoir ce gros coup de cœur. Écoutez, j'adore. Je ne vous ai pas montré sur la petite vidéo, mais je l'ai fait très haut, ce pantalon. Il m'arrive vraiment au niveau de ma taille. Alors évidemment, vous ne voyez rien. Je vais vous baisser pour que je vous montre. On va voir si... Vous voyez, moi j'ai une taille très marquée ici. Mes hanches sont là. Et vous voyez, il est quand même très très haut. Donc en fait, il me prend bien et j'aime beaucoup. J'ai mis cet élastique-là parce que je n'en avais pas d'autre. Écoutez, ça ne me choque pas. Je pense que je n'aurais pas dû en fait mettre un élastique. J'aurais dû plus faire le système de ceinture comme la jupe Christie ou la jupe Soglam. Vous voyez, une ceinture un petit peu cintrée pour que, voilà, ça... Et je pense qu'il aurait pu tenir. Je vais me le noter pour le prochain parce que oui, je pense qu'il y en aura un prochain. Donc, le pantalon. Alors, comme je vous ai dit, j'ai mis cet élastique qui est assez brillant. Alors, c'est vrai que les couleurs, écoutez, ça contraste un petit peu avec le noir. Mais comme je le porte surtout donc avec le top passion par-dessus,
qui me monte très haut, je ne mettrai pas en fait, je ne vais pas rentrer quelque chose à l'intérieur. Si toutefois j'ai l'intention de me le porter avec un petit sweat, je le ferai assez court pour qu'il arrive pile en dessous de ma ceinture. Voilà, donc alors il est assez lâche, hein. Donc vous voyez, alors de ce côté-là, je suis désolée sa ceinture parce que c'est du noir, hein, forcément. Donc j'ai doublé jusque là et ensuite nous n'avons pas du tout de doublure, vous voyez, c'est un petit peu transparent. Mais pour le bas des jambes, écoutez, ça se passe très bien. Je vais vous le retourner. J'ai fait un ourlet simple, voilà, vraiment, je ne me suis pas cassé la tête. Donc, j'ai mis ma doublure. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, donc ma doublure est comme ceci. Alors, j'ai le derrière qui est un petit peu plus long. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, c'est le derrière qui est plus long que le devant. Écoutez, ça ne me dérange absolument pas. Ce que j'ai surtout fait, parce qu'alors, microfibre, plus ce tissu jersey qui glissait beaucoup. Au niveau de la taille, j'ai fait un point de bâti tranquillement, qu'il faut que maintenant que j'enlève. Après les points de bâti, à un moment donné, ils se cassent et ils partent, parce qu'il n'y a pas de point d'arrêt. Pour que lorsque je pose mon élastique, ça ne me pose pas trop de problèmes. Donc voilà mon pantalon vraiment inspiré par Julie d'Atelier des Premières. Écoutez, je suis... Alors attendez, je vais comme ça. Franchement, je suis trop contente. Vraiment, trop contente. Il est fluide, il est pailleté, il est noir. Je l'ai fait bien long pour pouvoir surtout le porter avec des escarpins ou des bottes à talons. Voilà. Ça, je vais vraiment le porter pour aller un soir au resto, faire une soirée entre copines. Voilà, ça c'est vraiment, c'est pas que pour le jour de l'an. Aujourd'hui, bah, vous voyez, je le porte, comme vous avez pu voir sur la vidéo, avec un pull assez peps. Et je trouve que ça passe franchement nickel. Donc, voilà mon petit bilan de cette cousette du 31 qui m'a pris, bah écoutez, elle m'a pas pris tant de temps que ça, mais bon, j'avais du temps puisque j'ai commencé, il était à peu près 11 h. Je l'ai fini vers 15 h. Il fallait que j'attende que monsieur se réveille puisqu'il s'était levé très très tôt pour sortir ma surjeteuse. J'ai fait beaucoup de machine à coudre. Tout mon top passion est monté à la machine à coudre. Par contre, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, j'ai utilisé pour ces deux matières, forcément avec ma machine à coudre, le fil Serraflex, qui est un fil élastique que j'aime beaucoup, je vous en ai souvent parlé, et qui permet de faire des coutures droites. Donc, j'ai fait ma canette et j'ai fait du point droit avec ce fil. Et franchement, c'est nickel. J'ai allongé un petit peu mon point pour éviter que ça gondole. Alors, je vous montre hein, qu'il est vraiment... Vous voyez, c'est pas surjeté. Le tissu est doux, donc j'ai envie de dire que voilà. Et vous voyez, ma couture ne gondole pas. Donc franchement, je suis ravie de cet ensemble. Vraiment, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur et je pense qu'il y en aura d'autres et me faire des ensembles couleurs, donc dans un jersey de viscose rouge avec un haut qui ira avec et je pourrai tout mixer.
Eh bien écoutez, voilà, moi j'ai bien fini mon année 2023 avec une cousette qui m'a enchantée, qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai passé une très très bonne fin d'année, j'espère que vous aussi. Et bah, vous voyez, une cousette de dernière minute peut être juste waouh, avec un tissu qui, au départ, je me posais beaucoup de questions. Et au final, c'est un rendu que j'adore. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse avec cette petite vidéo. Et ben, on se retrouve comme d'habitude très très vite pour d'autres aventures couturesques durant cette année 2024. J'espère qu'elle sera pleine de créations, autant pour vous que pour moi. Voilà, tous les souhaits que vous souhaitez et tout se passera très très bien. En attendant, je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, je vous fais des bisous. Allez, ciao!